Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du Zincoin. J'ai pas encore regardé le journal. J'ai failli à mes devoirs, à mon devoir d'investisseur. Là, qu'est-ce qu'on avait mis? Oui, le point de Ziner, on va en revenir dessus. C'est vrai qu'on a eu une réaction très caustique envers les Ponziner. La part de KB, faudra que je regarde le live, il a été mis, si vous voulez regarder, il a été mis sur YouTube. L'Afrix. Oui, l'Afrix, c'est risible, hein. Oui, d'accord. Oui, il y a un petit pump. Euh, là, on doit se dire, waouh, c'est un truc qui. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Regardez-moi ça, hein, en délit. En délit, il a pas réussi à se reprendre. Bon, bref, allez, on va passer au zinzin. Alors, on doit être. On est en dessous du prix d'introduction, il me semble que c'est 39 $. On va le mettre en grand. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous toujours dessus? Les plus fidèles, les plus fidèles ont déjà lâché. Mais il doit rester un paquet qui ne suivent pas du tout l'actualité, qui vont venir dans 10 ans voir leur portefeuille qui aura fondu vitesse grand V. Regardez-moi ça. On va quand même mettre la ligne d'introduction pour ceux qui s'intéressent. Je vais juste voir le son, image, ok. On peut y aller sereinement. Bon, petite ligne horizontale, on avait dit. 39, voilà, c'est ici le prix d'introduction. Oh là 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 là. Enfin, un prix d'introduction, je veux dire le prix de la ICO. Par ici. Donc là, maintenant, ça va servir, cette ligne-là va servir de support. Très très bien, on a bien traîné dessus, vous voyez. Voilà, on est bien en daily. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? Aujourd'hui, on doit être le 6. On est le 6. C'est la bougie du 5, ok, qui est clôturée en rouge hier. Et là, graphiquement, je peux voir que ça a consolidé et consolidation haussière, mais ça fait un petit boost ici et ça a baissé derrière. C'est pas très net cette conso. Cette petite conso là. Ouais. Pas très très net du tout. Regardez. Ça, on l'avait analysé. C'est quand même un cas d'école. Ça a traîné pendant plusieurs jours. Une grosse zone d'incertitude. Bah, après, d'un côté, c'était l'été, c'était les vacances, les plâmes. Et là, ça a cassé. C'est ici le premier signal fort. Le 19 août. Ça n'a même pas attendu la fin du mois d'août pour cracher. Et la grosse bougie le 24. Alors, si on est le 6, on devait être le 31 la semaine dernière. Donc, tout ça, ça a été déjà vu. Alors, ce qui s'est passé. Ah non, c'est une bougie. Enfin, ouais, bah, c'est un peu troublant. Pourquoi j'ai une couleur des bougies en mode asiatique? Est-ce que je peux le changer, mettre ça vert? C'est vrai que je dis rouge, mais rouge veut dire aussi. Si je fais OK. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Et les bleus, je vais les mettre quand même rouge. Alors, candle. Border, weak. Ça va être l'occasion de voir comment on paramètre tout ça. Je vais mettre vert sur vert. Ok. Ce qui me gêne, c'est que c'est entouré en rouge. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord. Ok. Je crois que c'est comme ça. Voilà, là, on voit mieux. On voit mieux. C'est juste que c'est entouré en bordure. En bordure rouge. Ça, c'est moche. Border. Ah, without border. Bah, je les ai enlevés. Ah, du coup, c'est noir. Ouais, ça peut aller. Ouais, sinon, je mets vert sur vert et rouge sur rouge. Voilà. Et là, ce qui me gêne, c'est que c'est rouge. Les mèches sont colorées. Ah oui, que c'est les mèches? On va mettre tout en vert. J'ai jamais vu ce mot. Wick. Bon, ça doit être ça. Hop. Voilà, très bien. Bah là, j'espère que ça va enregistrer. Ah, parce que là, je vais pas faire ça toutes les semaines. Je suis pas sur mon profil. Oh là 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 là. Bon, en tout cas pour cette météo, on voit ce qu'il a fait. Alors depuis la semaine dernière, il y a eu un pump du 1er septembre. Regardez ça.
où on a été vraiment 27 zones très, très rouges. On a pumpé 37, ça a pris 10 centimes ici, vous voyez? Il y a un peu de blé à se faire et là, bien ici, ça a retracé de 50 il me semble, à vue de nez. Faut quand même prendre le fib, voir les terrains où ça lutte. Ouais, à 50. Bon, ça a enfoncé, avec les mèches. C'est vrai que c'est un peu gênant cette baisse de volume. Alors en tout cas, au niveau des volumes, on est bien. On est à 98 cas, ouais, donc une centaine de cas par jour. Pour l'instant, c'est rassurant. L'actif est toujours en vie et un truc que je viens d'y penser à l'instant, VTOX. Demain, VTOX arrive, les poteaux. C'est incroyable, le zine va pumper d'un coup. C'est peut-être le moment d'acheter. J'hésite à mettre un peu de liquidité, un peu de soude sur la plateforme pour une frappe, pour faire une frappe à 34 $. Peut-être pas mal. Mais en tout cas, voilà, on est à la veille du chamboulement de la première plateforme d'usine, plateforme d'échange. Est-ce qu'on va être nombreux dessus? Et j'ai plein d'interrogations. Combien il y aura d'actifs cotés dessus? Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce qu'il va y avoir du volume? Est-ce qu'on aura un autre bouton vendre? Ça, c'est l'interrogation quand même assez majeure. On verra ça demain. Peut-être qu'on fera un petit live. Ouais, c'est possible. Je pourrais trouver un petit créneau pour liver la bonne nouvelle. Faudra que je regarde l'heure. Vraiment à quelle heure ils vont faire leur truc. Ah ouais, on va être sur VTOX la semaine prochaine. Une grande nouvelle. Elle était pas mal, on avait testé la version bêta qui était, bon, elle était un peu buggée, mais graphiquement, elle avait l'air pas mal. Enfin, assez classique par rapport aux autres plateformes. Du coup, c'est à voir s'ils ont changé le design ou pas. En tout cas, bon, allez, on va se mettre en 4 heures, du coup, dans cet actif qui, regardez ici, on va refaire un petit rectangle. Est-ce que je prends les mèches ou pas? C'est ça, c'est la grosse interrogation. Ici, elles sont quand même assez exagérées, ces mèches-là. C'est qui a vendu? Attends, on peut regarder dessus. On peut zoomer. Combien de temps ça s'est fait, là? Qui a racheté aussi sec? Qui a vendu aussi sec? Donc, s'il y en a un, au moins un qui a 2000 zines, mais bon, ça place, je serais un peu inquiet quand même. Parce que le truc, je le sens pas. Je le sens vraiment pas. Qu'est-ce que... Ouais. Où sont les... Voilà, c'est ici les échelles. Super. Oh, une grosse bougie, là, qui a pris 1 centime en live. Donc là, on est dans le range. C'est ici, ça a pumpé, vous voyez, en l'espace. À partir de 15 heures, ça a pumpé en continu. Ah, mince, ça a remis les. C'est pas possible, ça a remis les anciennes couleurs. Est-ce que ça me les a conservées? Ah non, c'est pas possible. Je vais pas refaire le boulot. Ok, j'ai perdu les couleurs. Bon, va falloir s'y habituer. Ah, j'aime pas Probit. J'aime pas. Je suis pas habitué avec ces couleurs rouges. Rouge, bon, c'est le pump. Et si je veux le mettre quand même de façon exceptionnelle, c'est quand même assez galère. Non, pour bien comprendre, vaut mieux avoir les couleurs d'origine. Hop. Et là, on va mettre voilà, rouge orangé. Pas être trop agressif. Voilà. Alors, pour revenir le 1er septembre, là, à 15 heures, il y avait des petites nouvelles qui s'annonçaient parce qu'on a pris de 27. Ça, on en avait déjà parlé ou pas de ce pump de... Il y avait déjà eu un pump. Ah, c'est ici. Ça, on avait parlé la semaine dernière. Et ça, ça devait être mardi. Le premier, c'était quand? Faut que je regarde parce que c'est important. Être précis. Le premier, c'était mercredi. Mercredi, je sais pas pourquoi ça a popé à 15 heures. Il faudra regarder, scruter comme à la sauce Elon Musk sur Twitter, scruter les moindres mouvements faits et gestes de KB sur Facebook. Il a dû avoir une nouvelle qui a fait pumper le truc. Continue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jusqu'à 22 heures, le truc, il a pumpé. Il fallait être là vraiment au départ. De 27, 26? Non, bon, 27. Ah oui, à 37. On a pris 10 centimes, là. C'est assez extraordinaire. Extraordinaire. Après, ça fait une figure bizarre. Parce que normalement, ça doit rebondir plus violemment que ça.
Et là, ça nous fait une sorte de tasse. Peut-être qu'on va avoir une petite tasse à Rance. Alors pour ceux qui veulent voir l'actif pumpé, bien sûr, avec l'annonce de VTOX, on peut avoir des choses. Je vais dessiner si vraiment on a comme ça une tasse à Rance, que ça fasse ça échoue comme ça et que derrière ça monte. Vous voyez? Ça, c'est vraiment le scénario optimiste. Parce que vous voyez, il a été très résilient. Là, il y a une chute et hop, on est remonté aussi sec. Bon, il y a ça aussi à regarder. Ici, cette zone, bah, je l'ai tracé, mais je vais le retracer comme ça. Pac. Bon, les traits sont pas à droit, mais le cœur y est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est la zone des 28 à regarder, des 28 centimes. Donc si ça amenait à se cracher, là, vous pouvez shorter violemment. Et là, peut-être une petite sortie. À la sortie des 38, revenir sur le prix de là, maintenant, sur le prix de la ICO, vous voyez le support qui est devenu résistance. Ça va taper là, pac, 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 et bon, normalement, espérons-le, l'actif devrait revenir au moins à, je sais pas, la première. Qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher facilement? Ce point-là. S'il va avoir du gros largage à 44. Donc là, si vous voulez faire un petit coup de trading, au vu des figures, ben comme on est en range depuis ici, là on est dans le range du range. Le range dans le range. Il y a déjà un range ici, il y a aussi ce range-là à casser. On ne fait rien, franchement. Ici, c'est un peu très très risqué. Il faut attendre qu'on casse, qu'on revienne à 50 centimes et que ça repump. Là, vous pouvez acheter les yeux fermés. Ou sinon que ça casse vers le bas. On ne sait pas trop. C'est vrai que là, ça fait des trucs assez bizarres. Ça pump d'un coup, ça se dépump, ça repump. Je comprends rien. Là, vaut mieux si vous voulez faire du trading, enfin, de l'investissement trading. Ah, comment ça s'appelle? Ouais, du swimming. Du swimming. Vous pouvez. Ouais, je sais pas trop. Là, j'ai pas trop de conseils à vous donner parce que c'est assez olé olé. Waouh, déjà 12 minutes. Que le temps passe vite. Un petit résumé, c'est que bon, restez à l'écart pour l'instant. Là, c'est vraiment pas clair et on va voir la semaine prochaine si effectivement la nouvelle plateforme est enfin sortie. On va regarder ce qu'elle vaut, si on peut trader. Si c'est vraiment une plateforme très très lourde comme on nous l'avait annoncé. Allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.